L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. En 1517, un événement va marquer l'histoire de l'Europe. Un moine nommé Martin Luther placarde à Wittenberg sur la porte de l'église ses thèses, et ces thèses dénoncent la papauté, ce qu'on appelle les indulgences, c'est-à-dire le pardon pour les péchés accordés par le pape ou les évêques en fonction des sommes d'argent versées à l'Église, dénonce des cérémonies ostentatoires, etc. Et immédiatement, Martin Luther va toucher une bonne partie de la population allemande, aussi bien des paysans pauvres que des grands seigneurs, lassés par les excès de l'Église de l'époque. L'époque étant marquée quelques années avant, par exemple, par les papes Borgia et d'autres plus récents encore, dont les comportements étaient pour le moins discutables. Donc, Martin Luther va prendre un ascendant très fort immédiatement sur une bonne partie de l'Allemagne, notamment l'Allemagne du Nord. Luther essaye de convaincre les Juifs de la véracité de ses thèses et de sa vision de l'histoire, en disant qu'il faut retourner aux sources de la croyance chrétienne, supprimer et ne pas s'intéresser au culte des saints ni à celui de la Vierge, ne pas s'intéresser aux écrits de ce qu'on appelle les pères de l'Église, Saint Augustin ou Saint Jean Chrysostome, antisémite notoire du IVe siècle, et il essaye donc de convaincre les Juifs de se rallier à lui. Mahomet, à une autre époque et sous d'autres latitudes, avait tenté la même chose. Tous les deux connaissent le même insuccès total. Les Juifs ne se sont pas ralliés à Mahomet et ne se rallient pas à Luther, ce qui conduit Luther, après avoir tenté de les convaincre, à les condamner en les traitant de tous les noms d'oiseaux et en considérant que c'est bien eux qui ont tué Jésus, le Christ, et que donc il n'y a rien à faire ni à espérer d'eux. Bon. Cela ne va pas améliorer particulièrement le sort donc des Juifs allemands, toujours ballottés dans la crainte d'une expulsion d'une ville ou d'une principauté à l'autre, et les Juifs en Allemagne vont continuer à vivre dans la précarité comme auparavant. Il y a quand même des petites choses qui changent. Luther dit que il n'y a pas de présence réelle du Christ dans l'hostie, mais simplement une présence symbolique. Ce qui fait que, au moins en pays protestant, on n'accusera plus les Juifs de poignarder des hosties pour en faire couler le sang du Christ, puisque le sang du Christ n'y est pas. Et puis la réforme ne se limite pas à Martin Luther. D'autres réformateurs existent, notamment en Suisse, un réformateur français, Jean Calvin, qui s'installe à Genève et qui prône une théorie protestante plus stricte que celle de Luther, plus radicale en tout cas. Et Calvin accorde une place très importante à l'Ancien Testament. Donc le Tanakh et la Torah. Ce qui fait que les calvinistes, qui vont être très présents
en Suisse et aux Pays-Bas et puis plus tard en Écosse vont, eux, avoir un regard différent sur les Juifs. Ils vont pas les aimer pour autant, puisque les Juifs ne reconnaissent toujours pas la divinité du Christ, la divinité de Jésus, mais leur connaissance de l'Ancien Testament va permettre aux calvinistes d'être parfois, notamment aux Pays-Bas, en Hollande, plus tolérants à l'égard des Juifs, et à partir de la fin du XVIe siècle, les Juifs hollandais vont pouvoir s'installer aux Pays-Bas, même si les Pays-Bas ne sont pas encore indépendants de l'Espagne, parce que les Hollandais se battent contre les Espagnols. Et donc là, ça va permettre une amélioration de leur situation. En Suisse, pas vraiment, mais aux Pays-Bas, oui. Donc, on ne peut pas dire que la réforme protestante ait bouleversé le sort des Juifs, sauf à la marge. Et puis, ça va quand même améliorer un peu leur situation, parce que dans un pays comme l'Allemagne, où il y a maintenant deux religions, la religion catholique et la religion prétendument réformée, comme disent les catholiques, c'est-à-dire le protestantisme luthérien, s'il y en a deux, pourquoi y en aurait-il pas trois ? Au moins à la marge, cela améliore un peu le sort des Juifs, mais le XVIe siècle, comme on va le voir, est encore marqué par beaucoup de difficultés. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.